Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'art de la drague. Eh bien, les amis, je vous cache pas que ça promet d'être riche en pétage de rire. Voilà, dites-moi un peu en commentaire, vous, si vous êtes des experts ou pas de la drague. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos compatriotes ici ne sont clairement pas des experts de la drague. Allez, c'est parti! Salut. Je sais que c'est hyper ennuyeux de bronzer tout seul, alors je suis venu. Déjà, première chose, les gars, ne faites jamais ça. Genre vraiment, littéralement, ne faites jamais ça. Si vous voyez qu'une meuf, elle est en train de bronzer toute seule, ne faites pas ça. Salut, Salut. j'ai vu descendre la rue Et et j'ai eu envie de venir te parler. d'accord. Non, je voulais faire ta connaissance 2 secondes, enfin 2 minutes, t'as l'air d'une meuf cool. Tu veux cacher ton tatouage? Je faisais quoi, tu buvais un verre du coup? T'étais où? J'étais où? Ouais. J'étais dans la rue en train d'attendre l'amour. C'est quel genre de disquette ça? Personne ne fait ça en 2024. Bonsoir. 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 Certains y vont franco, d'autres sont plus subtils et moins directs. Nous connaissons tous autour de nous un séducteur ou une séductrice. Nous connaissons tous autour de nous un gros harceleur de rue qui vient casser les couilles des meufs dans la rue. Oui, tout à fait, oui, monsieur Louis Marat. Je rentre dans un bar, je suis avec un ami. Qu'est-ce que tu vois? Morito. C'est quoi cette Diggins? Je suis désolée, mais c'est... Le mec, il a l'air un peu figé, quoi. Monsieur, on se détend, déboutonne un bouton, on dirait que tu vas exploser, là. Et j'aime bien cette ambiance, c'est une ambiance un peu espagnole. Il y a du bruit, tout le monde mange des tapas. Tout le monde mange des tapas, il y a de la minette. Enfin, il est assez tôt dans la soirée en fait. Il est à peu près 20h30, 21h. Et là, il y a 2 filles qui arrivent et je les aborde. Non mais regarde-moi ces 2 gros charros, quoi. Genre vraiment, ils attendent que ça. On dirait, tu sais, les mecs comme ça, c'est des... Genre les loups comme ça, en mode ils attendent leur proie. Je vous vois arriver et je suis certain que vous allez prendre des mojitos. Et je leur dis, je vous vois arriver, je suis sûr que vous allez commander des mojitos. Ah, mais comment tu sais ça? Bah, vous êtes comme toutes les filles. C'est-à-dire, hein? Donc je m'occupe d'une fille, on commence à se rapprocher et tout va très vite parce qu'en fait elle rigole beaucoup. Je me moque beaucoup d'elle et je sens qu'elle n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. Et puis là je lui dis, t'as pas envie de fumer une cigarette là? T'as pas envie de fumer une cigarette là? Donc je sors avec elle du bar. On va fumer une cigarette. Je l'embrasse. Déjà, juste, à quel moment, genre, c'est sexy? Enfin, désolé, genre, la go, elle vient de fumer sa clope, elle pue de la gueule, hein, parce que désolé, c'est pas contre vous les fumeurs, je vous aime, j'ai été fumeuse aussi, mais, poto, elle fume sa clope. C'est le pire moment, quoi, entre le mélange d'alcool et de cigarettes, la bonne haleine de cendrier. Elle me dit, ah, t'es comme ça toi. Tu préfères peut-être les hommes plus fébriles, qui tremblent quand il faut embrasser la personne. Ah non, non, pas du tout. Je dis, bon, viens avec moi. Et donc elle me dit, mais tu m'amènes où? Tu m'amènes chez toi? Je dis, non, non, j'habite trop loin, on va trouver un endroit plus propice. Les gars, il faut que je vous raconte un truc. Vous voyez ce que ça me rappelle, ça? Un jour, je suis partie en Espagne avec des copines et tout, machin. Bon, les Espagnols, ils sont connus pour avoir le 5 chaud. Bref, on part en Espagne, on fait notre petite soirée et tout. C'est pas un moment où je marche dans la rue, je vois quoi? Je vois un mec, il est en train de... Une meuf, mais genre dans la rue. Moi et mes potes, on est restés comme as. On a regardé, enfin, on n'a pas regardé, mais je veux dire, on était choqués en fait. Genre, ils étaient en train de ken dans la street. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et on fait quelques rues et puis je tâtonne comme ça des portes d'immeubles pour savoir si ça peut s'ouvrir. Et jusqu'à trouver une porte qui s'ouvre. Et je regarde la montre à ce moment-là et je me dis, il est 21h30, il est super tôt et je suis déjà en train de conclure. Ça va le caméraman, on ne dérange pas? Et je lui dis, j'ai encore toute la soirée pour moi après. Et elle dit, on fait quoi là? Je dis, t'inquiète pas, suis-moi, te pose pas de questions, vis le moment quoi. Et je la fais rentrer, la porte se claque et je vous raconterai pas la suite de l'histoire. Ah non, mais on veut pas savoir, hein, t'inquiète pas, tu peux garder ça pour toi. Quand le but consiste à conclure, cela demande un peu plus d'entraînement. Clément soigne son apparence et opte pour un style urbain hipster qui plaît. Vraiment là? Enfin, les gars, pas vraiment, enfin, on a eu la petite chemise. Ah, moi, je vous avoue, c'est pas du tout un truc que je kiffe. Genre, je sais pas, les mecs trop tirés à 4 épingles comme ça, genre ça me cringe un peu, j'aime pas. Après, vous dites-moi en commentaire, vous c'est quoi votre style? D'ailleurs, messieurs, vous de même, hein, c'est quoi votre style de meuf? Genre, vous aimez bien quand c'est tiré à 4 épingles comme ça? Il passe aussi des heures en soirée et sur des sites de rencontres pour peaufiner sa technique d'approche.
C'est comme dans un film, quand le super-héros découvre qu'il a un pouvoir, au début il fait n'importe quoi, il lance des boules de feu partout, et il fait n'importe quoi, il casse tout. Bah moi c'était pareil, c'est que j'ai dû réussir à calibrer en fait mes interactions pour pas faire n'importe quoi, parce que je me suis rendu compte que je savais séduire, et en fait j'ai poussé très loin pour essayer de séduire, et je me suis pris des gros râteaux. Je me suis dit ok bon, quand je suis trop cash ça marche pas, quand je suis trop doux ça marche pas, j'arrive à séduire, mais il y a un truc qui va pas. Et des fois je voyais qu'elles étaient séduites, mais elles voulaient pas passer à l'étape supérieure. Laquelle étape? Coucher avec moi par exemple, ou me donner le numéro de téléphone, ou m'embrasser, elle voulait pas. Super Charo, c'est toi? Parce qu'en fait, j'avais mal calibré ma communication, et je la jouais peut-être des fois un peu... Là, c'est quand je la jouais trop arrogant. Dans la tête d'un séducteur comme Clément, il y a peu de place pour les sentiments. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est la conquête. C'est quoi ce plan, wesh? Genre, tu vois ça, t'es séduit, genre... Ce qui me plaît dans la conquête, c'est de passer d'une fille qui est désintéressée à une fille qui est prête à s'ouvrir complètement. C'est moi, quand je vois la fille craquer, sourire et qu'elle se dise « Ok, c'est bon, je suis cuite ». Vous voyez ce genre de gars, moi je peux pas me les voir en vrai. Ça, c'est vraiment des mecs, en fait, ils pensent à la séduction, c'est genre, c'est la chasse, tu vois. Genre, les meufs, c'est des animaux, il faut les chasser. Tu collectionnes leurs grosses têtes là sur un meuble. Mais frérot, on parle d'être humain quand même à un moment, enfin, je sais pas quoi. En fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive à faire ça? On se sent super puissant. Pourquoi? Parce que peu d'hommes arrivent à faire ça en fait. On va dans un bar, ils sont souvent 3-4 mecs, ils aimeraient bien rencontrer, ils ont aucune idée de comment faire pour aller aborder un groupe de filles. Moi j'arrive, je rentre dans un bar, j'ai aucun problème pour repartir avec une fille. Sur un site de rencontre, je peux faire des rencontres tous les jours. Si on me dit Clément, je te mets au défi d'avoir un rendez-vous ce soir, bah aucun problème. Mais je mets 500 € sur la table et je suis sûr de rencontrer quelqu'un ce soir. Et si je veux conclure avec elle, je conclue avec elle. Mon rêve, c'est pas un acte de bravoure, c'est pas un truc de fou, hein. Enfin, je veux dire, peu d'hommes arrivent à faire ça. T'es sérieux en fait? Regarde autour de toi, non? Genre, il y a plein d'hommes qui pécho et il y a pas de problème, c'est pas un truc stylé de faire ça, hein. Je sais pas, genre tu me dis ouais, voilà, genre je bosse pour la NASA, je suis chercheur, nanana. Là ouais, OK, peu d'hommes arrivent à faire ça. Mais là, c'est pas extraordinaire hein, ce que tu fais. Ses conquêtes amoureuses, il les accumule et ne les compte plus. À une certaine période de sa vie, c'était presque devenu maladif. Faut que je vous raconte encore une anecdote. Vous voyez, à l'époque, je travaillais dans un restaurant de poké. Un jour, il y a un gars qui se pointe, enfin un jour, tous les jours en fait, ce gars-là, il se pointait au restaurant avec une nana différente. Tous les jours. Et je vous mens pas les gars, genre ce mec-là, il se pointait tous les jours avec une meuf différente au resto, donc dans ce resto-là, et genre vraiment, avec mes collègues, on le regardait, on se disait putain mais il est malade ce gars, genre vraiment il se ramène tous les jours avec une meuf différente. Après une conquête, on a envie de repartir à la conquête de quelque chose d'autre en fait. C'est quelque chose qui devient addictif. Ça devient addictif et c'est le plaisir de... C'est moche hein, ce que je vais dire, hein, peut-être, mais de chasser en fait. J'avais dit quoi tout à l'heure? J'avais dit quoi? C'est un chasseur. Mais ce genre de mec-là, hein, franchement, merci de les afficher comme ça, on sait. Franchement, il faut que ce reportage il tourne comme ça, vous voyez sa grosse tête là. Il existe un véritable marché de la séduction, un marché ultra lucratif. Et ce n'est pas nouveau. Des coachs publient des vidéos sur Internet, organisent des conférences qui font salle pleine et des stages en séduction. Ça coûte bonbon et ça marche. Les élèves, des hommes pour la plupart, apprennent toutes sortes de techniques. Car la drague, ça s'apprend. Il y a une méthode pour devenir séduisant et pour emballer les filles. Alors, juste petite précision, les coachs en séduction, il y a un truc que moi je ne comprends pas. Déjà, la première chose, c'est, vous voyez, quand vous êtes un homme, vous avez du mal à séduire, vous allez voir un homme pour vous apprendre à séduire une femme. En vrai, je trouve ça trop bizarre de faire ça. Si vous voulez apprendre à séduire une femme, bah allez voir une femme pour qu'elle vous apprenne à séduire une femme. Et petite parenthèse aussi, je sais pas si vous voyez qui c'est, Alex Cormon. C'est un coach en séduction. Genre moi, ce gars, quand je vous dis qu'il m'a tout appris, genre littéralement, c'est grâce à lui si aujourd'hui je suis en couple. Hein. Franchement, ces petites techniques là du push and pull, ça fonctionne du tonnerre de Dieu là. La technique puissante du push and pull pour réussir à conquérir le cœur d'un homme. Genre vraiment, c'est trop bien. Mais du coup, moi, pour apprendre à séduire un homme, j'ai été voir un homme, tu vois. Donc vous, messieurs, si vous galérez à séduire des femmes, bah allez voir une femme pour apprendre à séduire. Pas lui! Ah! Je le déteste. Revoilà Clément. Notre talentueux séducteur est également coach en séduction, spécialisé dans les applications de rencontres. Non! Ne l'écoutez pas! Non, vraiment, écoutez pas ce type, c'est vraiment un fou. Aujourd'hui, rendez-vous avec Nathan, 27 ans, étudiant, volontaire pour suivre un cours de drague. Première étape,
Shooting photo. Bon, est-ce que t'es prêt pour ce shooting photo? Ouais, bien sûr, très impatient. Ouais. Je vais pas te demander de poser. Je te parlerai, j'essaierai de me moquer gentiment de toi pour te faire sourire et que tu aies un sourire naturel. D'accord. Bon, l'idée, c'est que je te mette le plus à l'aise possible et que ça se passe super bien. Bon, par contre, c'est bien aimable, mais commence peut-être par la base, en fait. Genre, avant de vouloir le faire poser, demande-lui peut-être, genre, pourquoi il a du mal à séduire. Qu'est-ce qui fait que dans ta personnalité, dans ta manière d'être, t'as du mal à séduire? Donc, tu vas te poser ici. Ça marche. Comme ça, j'aurai les statues un peu derrière. Tu vas mettre une main dans la poche. Juste comme ça? Non, interdit. Quand tu mets la main dans la poche, tu mets toute la main dans la poche. Voilà. Je veux pas le pouce comme ça, je veux pas ça. Ok. L'idée, c'est que ça fasse le plus naturel possible. Facile à dire, mais mettez-vous à la place de Nathan. Il n'est pas si simple de poser. Sourire parce que j'ai l'impression que t'as reçu tes impôts là. Mais il est fou, quoi. Baisse un tout petit peu le menton, s'il te plaît. Voilà. Et le sourire. Et il faut que tu bouges. Je fais un ou deux pas en avant, un ou deux pas en arrière. Hop. Super. Ok, c'est cool. Tiens, regarde. Bon, celle-là, je la montrerai à personne. Mais ça va pas, là? Oula. Elle reste entre nous, celle-là? Non, on l'efface direct. Non, je la garde quand même. Je pourrais te faire chanter. Non, l'idée, les photos qui vont fonctionner, ça va être celle-là. Ça se voit que j'ai pas l'habitude de sourire. Alors peut-être que t'aimes pas ton sourire? Bah, on dirait un guignol. Mais pas du tout. Non, mais on mettra pas celle-là. On va plutôt choisir celle-là. Après les conseils photos, passons à la création du profil Tinder, car vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est sur les applications de rencontres que les choses se passent. Tinder, c'est parfait pour toi. Tu pourras faire sans trop forcer, sans être comme un fou dessus, une rencontre par semaine. Ok? Quand tu es sur un réseau social de rencontres, tu vas voir, il y a beaucoup d'hommes. Et il faut savoir faire la différence. Tu es obligé de te marketer comme un produit. D'accord. Et toi qui es italien, tu connais les pizzas, donne-moi 2 pizzas. Mis à part la calzone à 4 fromages. Ouais, ça, d'ailleurs, c'est des pizzas plus, disons, françaises. Oh là 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 là. Je te laisse marquer des pizzas italiennes. J'ai déjà peur. La vérité, j'ai déjà peur. Je vais t'expliquer. Il y a des filles que tu vas vouloir liker, je vais te dire non, ça sert à rien. Ça, tu vois, typiquement, c'est un profil trop travaillé. Moi, ça se voit qu'il a pas confiance en lui. Franchement, moi, je pense que pour travailler ta confiance en toi, il faut... Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque, mais je pense que voir un psy, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'avant de vouloir séduire quelqu'un, il faut d'abord que tu te plaises à toi-même, en fait. Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il se plaît pas à lui-même et il a pas confiance en lui. Donc, Habibi, travaille d'abord ta confiance en toi et après, tu pourras commencer à séduire les autres. Après la théorie, passons à la pratique. Il va l'envoyer aller parler à des meufs dans la rue, genre gros harceleur 2.0. Ne faites jamais ça, messieurs! Première rencontre. Les derniers trucs que tu dois savoir avant d'aller rencontrer cette fille, c'est écoute actif, tu rebondis quand elle dit des trucs et tout ça, tu rebondis. Et beaucoup d'énergie au début, d'accord? Pour ce rendez-vous galant, nous avons engagé Anna. Elle joue le rôle de la femme à séduire. Mais c'est terrifiant! C'est terrifiant! T'imagines, toi, t'es là, tu joues dans un reportage et tout, et Oh, ils lui ont pris une actrice, bordel! Allez! Oh, Clément! Pourquoi ils lui ont pris une actrice? Genre, il sait pas séduire dans la vraie vie. C'est bon, là. En plus, il va devoir aller, il va se donner des faux espoirs tout seul. C'est pas un truc qui s'acting, quoi. Tan y arrivera-t-il avec les conseils de Clément? Alors, j'espère que tu apprécies le café. Oui. Parce que j'ai choisi cet endroit exprès pour le café, pour un des meilleurs cafés. Depuis que je suis un grand amateur de café. Voilà. D'accord. Pendant ce temps, Clément s'est mis à l'écart pour écouter leur discussion. Je vois que tu t'es mis en rouge. Aïe. En même temps aussi, vas-y, les gens comme ça, là, genre, bon, lui, il lui parle des trucs, genre, je suis un amateur de café et tout, mais la cousine, elle réagit pas, elle est là en mode, elle fait la timide, frère. Enfin, si tu parles pas aussi, tu veux quoi? Mets-le en confiance un peu, non? T'as une très belle chemise aussi. Oui, merci. C'est gentil. Merci. Pour aider Nathan, nous lui avons donné quelques infos personnelles sur Anna. Et toi, donc, tu es argentine? Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Bah, née ici en Suisse. D'accord. Mais ma famille est argentine, on a vécu aussi là-bas et là je suis de retour. Ouais. Allez, mon gars, faut embrayer, là, tu dois poser des questions sur l'Argentine. Ah oui, alors, c'est quoi la Coupe d'Europe en Argentine? Je sais pas, invente un truc, dis n'importe quoi, dis un truc sur l'Argentine, boum! Boum! Bah on va essayer ce café ou... Bah oui, je vais les voir, du coup je reviens. Nathan en profite pour faire le point discrètement avec Clément. Bon alors. Un désastre. Si, je me suis... Alors, comment tu t'es senti toi?
Au début, bien, mais après, quand on s'est assis, c'est pas bien. Alors je sais que c'est tes débuts, tes premiers rendez-vous et que c'est compliqué, mais balance plus d'énergie parce que t'es tout mou. Alors, tu connais des choses sur l'Argentine ou pas? Oh là, pour une fois, Clément, je te donne d'accord, pour une fois. Au début, c'est normal de pas trop savoir quoi dire puisque vous vous connaissez pas. Mais c'est pour ça que quand vous êtes en date et que vous voulez absolument tchatcher un peu la personne, rebondissez sur des sujets. Surtout, en fait, vous pouvez rebondir sur tout. Je sais pas, la personne elle vous parle de la planète Mars, vous posez des questions sur la planète Mars. Même si au final vous en fichez, après vous pouvez vous dire que voilà, vous avez trouvé ça chiant. Mais c'est important de toujours bien savoir rebondir sur ce qu'on vous dit et inversement. Donc là, tu peux aller la revoir. En fait, je t'ai posé une question là. Si je te demande de me faire 3 pas de tango, tu saurais faire ou pas? Ok? Par contre, ça, Clément, là, tu vas trop loin. Tu vas toujours trop. Comment ça, faire 3 pas de tango dans la rue comme ça? On est où, là? Eh oh! Moi, j'étais en date, et un gars, il te dit « Ouais, tu veux pas faire 3 pas de tango ?» Bah non, frère, laisse-moi boire mon café tranquille. Moi, tu me parlais de l'Argentine tout à l'heure. Tu saurais me faire 2-3 pas de tango. Fallait pas. Personne ne fait ça, hein? Mais n'écoutez pas ce bolos, là, Clément. Tu dis de la merde. Franchement, il paye cher pour toi. Et toi, tu lui dis de faire... Ah! Oh là, non. Non? Non. D'accord. Regardez sa tête, là. Il fait le type en mode, il se pince la tête. Mais frère, c'est ta faute. C'est toi qui lui as dit de faire ça. Le meilleur conseil que je peux vous donner, si je puis me permettre, c'est clairement, les amis, si vous êtes quelqu'un de timide ou peu importe votre personnalité, dites-le. Comme ça, en fait, la personne en face de vous, elle va directement comprendre vos intentions. Genre là, en gros, moi, le conseil que je lui aurais donné, j'aurais dit, écoute Nathan, en vrai, si t'es quelqu'un de timide de base, quand t'arrives à ton date, tu peux prévenir la personne. Comme ça, au moins, elle sait, ça va détendre l'atmosphère. Tu lui dis, écoute, voilà, je suis très heureux de te voir, ça me fait hyper plaisir. Juste sache que je suis un peu timide. Donc si par moment, t'as l'impression que je suis un peu... que j'ai du mal à parler, c'est pas contre toi, c'est juste que je suis un peu timide, je gère pas trop les rendez-vous. Et franchement, vous savez ce qui se passe quand vous dites ça à une meuf. Vu que j'en suis une, je peux quand même me permettre. Quand vous dites ça à une meuf, sachez que vous la rassurez aussi, parce que d'un côté, la personne en face de vous, elle est pas forcément plus confiante que vous, elle est timide aussi. Donc si vous lui dites, moi je suis timide, ben, au final, elle va se dire, ok, s'il a des comportements que je ne comprends pas, je sais que c'est parce que cette personne, elle est timide, c'est pas contre moi. Et donc directement, ça installe un climat de confiance. Bon ben, pas facile le premier rendez-vous. Effectivement. Bon les amis, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette vidéo. Alors franchement, je me suis grave amusée pour le coup. Bon, il m'a quand même bien fait rire, hein, le zinzin, là, j'ai oublié son nom, Valentin je crois, c'est ça? Franchement, je sais même plus comment il s'appelle. Mais surtout, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est n'écoutez pas les coachs en séduction. Et si vous voulez draguer des femmes, demandez aux femmes qu'elles vous conseillent. Je pense que c'est le plus important. Bref, sur ce, abonnez-vous à la chaîne, donnez de la force. On se retrouve la semaine prochaine et en tout cas, sachez que c'est toujours un plaisir pour moi de vous servir des réacts. Je m'amuse comme une petite folle. Voilà, sur ce, je vous dis gros bisous. Ciao!